y bienvenidos su Marvelous, la emisión que parla únicamente de Marvelous Campeones, el juego del co-buildingo. Dire qu'il y a 4 ans d'espagnol dans ce type-là. Hein, Madame Marquez, si jamais vous regardez ces vidéos, c'est pas de votre faute. C'est juste moi. J'ai jamais été bon en espagnol. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, on se retrouve. Ben oui, pour une nouvelle vidéo merveilleuse, mais avant de commencer la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, Road to 5 Keys, et vous voyez, ça n'arrête pas de grimper, c'est formidable, dites à vos amis de venir, et si vous voulez pousser l'expérience plus loin, vraiment, si vous voulez aller au bout du truc de Marvel Champion, venez nous rejoindre sur le Twitch de Marvel Champion, Marvelous Marvel Champion, venez. Ah bah, on fait des choses extraordinaires, et pour savoir tout ce qui se passe et quand est-ce qu'il y a des lives, vous venez sur le Discord, vous allez voir, il y a presque 200 personnes aujourd'hui sur le Discord. Si vous avez des points de règle, bah, à peine vous y pensez, boum, tout de suite, il y a une réponse, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre sur le Discord de Marvelous Marvel Champion. Voilà, l'invitation pour permanente, en tout cas pour venir, est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partie. Donc c'est une partie qui va être très longue. Pourquoi? Parce que je vais vraiment découvrir les cartes. Encore, c'est du fan-made. On a au sein de Marvelous, Alias qui fait toutes les merveilleuses vignettes de ces vidéos, mais aussi Merlin. Alias et Merlin ont fait vous avez dû voir cette vidéo avec Rome. C'était pour mon anniversaire, un personnage que j'adorais quand j'étais jeune. A long time ago. Et donc, ils avaient fait un personnage, Rome, dont je vous avais fait l'analyse, et ensuite une partie contre Rhino. Et aujourd'hui, c'est Superior Iron Man qui nous est proposé par Merlin, lui tout seul. Il a tout fait, et il a fait aussi un deck full basique. Et donc, c'est hyper intéressant à voir. Alors, je vous préviens, c'est un personnage très complexe. Donc c'est pour ça que la vidéo peut paraître aussi un petit peu longue, parce qu'il y a des moments où je lis véritablement les cartes et j'essaie de comprendre vraiment bien la mécanique. Et on a Merlin en direct, puisque cette vidéo a été enregistrée sur Twitch, genre de choses que vous pouvez voir sur Twitch, effectivement, des parties, et sur lesquelles on discute sur des tas de points de règle. Et donc vous allez pouvoir découvrir tout ça, que ce personnage de Superior Iron Man, comme l'est de toute façon Iron Man, est un personnage un peu complexe, vous allez découvrir voilà, une façon de jouer qui n'est pas facile peut-être pour les débutants, mais vous allez pouvoir tendre à ce genre de jeu qui est voilà, assez complexe. Il y a plein de petits points de règle, il y a plein de petites choses. C'est un personnage assez génial à jouer, je dois avouer. Une fois qu'on a passé un peu la lecture des cartes et de comprendre la mécanique, moi, il me donne très envie d'y jouer. Comme je vous dis, on vient de terminer la partie. J'ai très envie, moi, de m'y remettre, parce que j'y ai vu plein de choses et je me dis, ah tiens, j'ai envie d'essayer ci, j'ai envie d'essayer ça. Voilà, c'est un personnage absolument intéressant, et vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout, puisqu'il y a des retournements de situation. Comme d'habitude, on est contre Rhino expert avec les maîtres du mal. Ça permet de voir comment ça fonctionne. C'est pas toujours si simple, Rhino. Parfois, ça joue un peu contre soi. Et là, vous allez voir, est-ce que Superior Iron Man va gagner ou pas? Superior Iron Man, qui est-il? Regardez dans les comics de 2014-2015. En gros, c'est un monde un peu parallèle, dans un multiverse, etc. Il va y avoir Fatalis et Scarlet Witch qui vont lancer... Scarlet Witch va lancer un sort, les gentils vont devenir des méchants des gentils. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Superior Iron Man, il se prend pour un type très supérieur. Il y a une espèce de virus. Il y a un côté très anti-héros qui peut être aussi assez sympathique à découvrir. Voilà, en tout cas, si vous voulez tout le contexte, lore, comme on dit, folklore de ces personnages, il vous suffit de regarder sur Internet. Vous en saurez plus. J'en dis pas davantage, la vidéo est suffisamment longue comme ça. Je vous laisse avec cette très belle partie al dente de ce deck magnifique de Merlin. Encore merci à toi. Je vous souhaite un excellent visionnage. Et on est lancé dans cette partie de Superior Iron Man. Alors je vous préviens, je pense que c'est Matsp. On est en direct sur Twitch,
sur Twitch même, je dirais d'ailleurs. Et on est en différé sur YouTube, bien sûr. Il y a le petit chat et évidemment le concepteur de ce fan-made, Merlin, alias Nicolas pour les intimes, qui va me diriger un petit peu là-dedans. Comme d'habitude, j'ai mis notre ami Rhino expert avec les maîtres du mal. J'ai touillé, j'ai mis la petite obligation. Bref, on est lancé. Alors, cette mise en place, on a Tony Stark. Alors, la mise en place, elle se fait, si je dis pas de bêtises, après le mulligan ou je te la fais avant le mulligan parce que ça m'a l'air un peu compliqué. Je vous ai dit, c'est maths sup, maths spé ce soir. Pour commencer, il faut faire la mise en place sur l'alter ego. Voilà. On commence comme ça. Tony Stark, génie. Mise en place, trouvez l'environnement Virus Extremis et mettez-le en jeu. Donc, Virus Extremis, il est ici. Je le mets en jeu. Voilà. Donc, même si les règles du mulligan dit après, oui, bien sûr. Virus Extremis, c'est un environnement permanent. Les alliés attachés à l'amélioration Extremis 3.0 gagnent -1 de contre, plus 3 points de vie. Les sbires attachés à l'amélioration Extremis 3.0 gagnent -1 de manigance, c'est ça? Et plus 3 points de vie, si je dis pas de bêtises. Corrige-moi. Hein. Puis, trouvez l'armure Endosim et mettez-la en jeu face détachée. Face détachée. Alors, on a l'environnement là. On a l'armure qui vient ici. Donc ça, c'est un upgrade, une amélioration. L'armure Endosim Psionic Tech permanent détachée. Action, attacher cette carte à un sbire non élite, il ne peut pas s'activer. Wow, déjà ça fait plaisir. Interruption, quand un allié défend contre une attaque, attachez-lui l'armure Endosim et prévenez 3 dégâts. Et ensuite, échangez cette carte avec sa version altérée. Et hop, j'échange cette carte avec la version altérée de Tony Stark, qui est donc ici, beau gosse. Il y a des trucs, hein. Altéré, génie, réponse forcée. Après que vous avez changé de forme, retournez l'armure Endosim sur sa face détachée. Et action contre, dépensez X ressources mentales. Retirez 1 plus X menace d'une manigance. Ok. Donc dès que je dépense une ressource mentale, je retire une manigance plus autant de ressources mentales que j'ai dépensées ainsi. Ok. Donc au minimum, c'est 2, si je comprends bien. J'aimerais pas être dans ta tête, Merlin, quand tu fais des cartes, parce que ça m'a... Il y a du taf. Hein. Ok. Donc, de ce que je crois comprendre, je découvre ce deck en même temps que je vais faire cette partie avec vous. C'est un deck full basique. Alors, on va prendre... Il a combien de cartes en main dès le départ? Une taille de main de 6. Avec une ressource, on retire 2 menaces. Ok. Ah non, c'est pas 5. C'est 6. Ah oui, c'est vrai que ça lag un petit peu ici, donc je vais mettre les cartes différemment. Je vais les mettre directement sur le plateau pour éviter que ça lag trop. Hop. C'est ça d'avoir des connexions internet de prolo. C'est limite le modem 56K là. On n'est pas loin. Il a free. Il a visiblement pas tout compris. En tout cas, là, dans cette banlieue retirée d'ici, je suis pas sûr que la connexion internet soit parfaitement d'accord avec les choses. Alors attendez, hop, là, juste ça, voilà. En tout cas, les illustres sont assez sympas. Je vois qu'il y a plein d'upgrades, il y a plein de choses. Alors, hop, et là, ça va se remettre tranquillou. Voilà. Tu peux dépenser 0 et enlever une menace non dit
notre ami Merlin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a en amélioration une constitution améliorée. Bon, bah ça on connaît. Retirer un jeton physique de constitution améliorée. Incliner cette carte et générer une ressource coup de poing. Donc là, je l'ai en 2. La matière N de Sim. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez pour les cartes spécifiques à votre identité. Hyper intéressant. Le rayon d'énergie. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Retirer une menace d'une manigance. Blade, on le connaît. Et ça aussi, on connaît. Bon. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est quand même de virer tout de suite les 3 de cette manigance. Combien il a Il a seulement 1. Ok. Je regarde juste à quoi il ressemble quand même après que vous avez changé de forme. Retournez un de Sim sur sa face attachée. Attachez-la à votre identité. Inclinez cette carte et infligez un dégât à un personnage ami. Générer une ressource. Ah oui, donc on met des dégâts à des amis. Oh, ça c'est coquin, hein. Oh, c'est coquin, ça, dis donc. Et là, on dépense X ressources coup de poing. Infliger 2 dégâts fois X. Ok, dégâts à un ennemi. D'accord. Bon, je vois le genre. Ça va être terrible. Très bien. Donc lui, c'est-à-dire que je peux le poser, lui mettre un petit dégât et je vais générer une ressource. Donc qui va être un générateur de ressources si je ne l'utilise pas pour 3. D'accord. Bon, moi je poserais bien l'amélioration inventivité parce que ça va être vachement intéressant. J'ai pas ce qu'il faut pour retirer de la menace là. Je vais peut-être pas garder ça tout de suite. Ça, je vais le garder. Ces 3 dégâts à un ennemi, ben, je vais peut-être les garder avec l'inventivité. Blade, I'm not sure. Je suis pas sûr de ça non plus, ni de Blade. Bon. Alors, la carte ressource de Iron Man peut être utilisée pour la capacité de contre. Exactement. D'accord. Auquel cas, je retirerai 2 en payant cette carte. Et si je me retourne, j'ai 1, donc je pourrais a priori virer. Eh ben écoutez, on va voir ça. Je pioche mes 3 autres cartes. Alors ça va être une partie qui va être longue, hein. On a une force, une condition. Extrémiste 3.0 pour 0. Alors, attacher cette carte à un allié ou un sbire non-élite. Max 1 par personnage. Ressources, incliner extrémiste 3.0. Infliger un dégât au personnage attaché. Générer une ressource. Donc ça, c'est une double... une possibilité de double... non, c'est sur un sbire. Hein. C'est un allié ou un sbire. Réponse forcée. Quand le personnage attaché est vaincu, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Wow. C'est plus maths sup, maths p, là, ça devient... J'ai mon cerveau. Ok. Alors, je regarde sur le chat en même temps. Inventivité. Mental. Donc déjà au moins 2 menaces que tu peux enlever. Donc ça fera 3 menaces en moins. Oui. Attendez, j'arrive les amis. Hein. Donc je pense que... Oups. Moi je vais poser ça avec ça. J'ai pas besoin d'incliner. Si je joue ça, je fais l'action, je retire 2 menaces. Et je dépense ici, donc je vire la 3e. Est-ce que j'ai bon? En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. C'est intéressant dès le départ. Non, directement 3? Pourquoi directement 3? Alors, pourquoi donc directement 3? C'est ça que j'ai pas compris alors.
Là, je génère une ressource. Ah, c'est double. C'est ça, c'est double. Exactement. La carte ressource vaut 2 pour une carte Iron Man. Donc, c'est-à-dire que pour l'action d'Iron Man, ça fonctionne aussi en double, si j'ai bien compris. Ok. Bon, j'ai trouvé que c'est pas très clair. Hein. Pardon, mais ça m'a pas... Parce que comme c'est pour une carte, je savais pas... comme c'est marqué pour vous, parce que vous payez des cartes spécifiques à votre identité, peut-être même faudrait rajouter voilà, un petit truc. Salut Nawax, petit bonjour rapide, tu regarderas le replay. Tu pourras commencer à partir de 30 minutes. Même principe que le pouvoir d'entre nous, d'accord. Ok, super. Très bien, donc là, on en est là. Bon, bah donc on va se retourner. Quand réponse forcée après que vous avez changé de forme, retournez un de sim et attachez-la à votre identité. Donc là, je suis comme ça, en gros. Action dépensée X. Alors en même temps, sur le chat, effectivement, hein, ça discute beaucoup, donc je lis, c'est pour ça que je prends du temps entre les moves. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quand même. Est-ce que là, a priori, de ce que j'ai bien compris, bah, j'ai le permanent attaché. Et donc là, en attaque, je peux dépenser des coups de poing. Alors si je dépense ces deux-là en coups de poing, ça fait que je dépense donc 2 ressources coups de poing, potentiellement. J'inflige 2 dégâts, plus X dégâts à un ennemi. Donc ça fait que je peux lui mettre 4 avec cette action-là. Est-ce que j'ai bon? Si je prends ces deux-là, comme action, je lui mets 4 de dégâts, plus... Ok, donc je joue ces deux cartes-là. Mon action me permet de lui mettre 4 points de dégâts. Grâce à ça. Ça, pour l'instant, je le garde en main. Là, là, c'est une ressource mentale. C'est un événement. Et bon, ben, je peux lui mettre... Tu ferais plus si tu payais avec la carte inventivité? Ouais, mais la carte inventivité, ça fait seulement une ressource mentale. Là, si j'ai bien suivi... La petite question que j'ai pour toi, Merlin, c'est... Tu pouvais utiliser inventivité pour jouer la carte attaque, la carte qui valait 1, qui fait 3 dégâts. Ah oui, c'est vrai. Tu veux dire... Celle-ci, effectivement... Exactement. Alors, attendez, je leur mets le petit père, là, à 15. Je fais ça, j'inflige 3 dégâts. 1, 2, 3... Et donc là, je lui fais 2 plus 1, ce qui fait 3. 1, 2, 3. Voilà, bien joué, bien joué. Il y en a qui comprennent plus vite que moi. Ma petite question pour toi, Merlin. Incliner cette carte et infliger un dégât à un personnage ami. Est-ce que Superior Iron Man est un personnage ami comme le reste qu'on peut voir dans les différentes parties de Marvel Champion quand on parle de personnages amis? D'accord, donc on peut s'auto-mettre des petits coups de poing dans la gueule pour générer une ressource. Un peu à la manière de Venom. Ok.
Bon, bah là, de toute façon, je vais mettre un petit ping. Et puis ça... Ça, on va se le garder. Pour éviter une grosse attaque. Voilà. Bon, c'était un premier tour qui semble un peu laborieux. Je suis bien désolé, mais vous comprenez que je découvre et que je lis les cartes en même temps. Et vous voyez que c'est quand même pas évident. Donc là, d'ailleurs, j'ai pas regardé ma taille de main. C'est bien 5. Donc là, il y a des cartes qu'on connaît. On a de nouveau Matière Endocime. Alors, je sais pas combien tu en as mis. 14, 15, 16. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a 3. On a les quartiers de l'équipage. On a le professeur X qui est là, un petit peu flou. Et donc, le sauvetage théâtral qui est toujours ici. Ok, on en est là, les amis. Donc, il y a une petite manigance de la part du père Rhino. Il va venir nous attaquer full blast. Alors, c'est vrai qu'on a quand même que 1 de défense. J'ai pas parlé des stats du tout d'Iron Man qui ont l'air un petit peu pauvres, mais on voit quand même qu'il a matière à pouvoir se défendre. Alors, la réponse défense dépenser X, ressources éclair, prévenez 1 dégât plus X. Ok. Donc, est-ce qu'il faut que je m'incline pour me défendre ou est-ce que je décide de rester debout et de pouvoir jouer comme ça? Il y a une capacité de défense sur l'armure. Oui, c'est bien ça dont je parle d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il faut que j'incline mon personnage pour la défense ou pas du tout? Pour moi, non. Parce que tu n'as pas marqué incliner votre personnage et prévenez. Donc, moi, je peux décider qu'il m'envoie une attaque full blast et que je joue une ressource, effectivement. Merci. La capacité ne demande pas à s'incliner. Donc, jouons l'idée que je vais me défendre avec cette capacité-là. Donc, j'imagine que la matière endocime fonctionne aussi pour cette capacité-là. Ce qui fait que je peux déjà, de base, me prévenir de 3 dégâts. Si je dépense la matière endocime pour cette défense-là, j'imagine que je peux me défendre de 3 dégâts au moins. Et que si je rajoute ça, je suis à 4. Oui, parce que c'est les ressources éclairs, hein, c'est bien ça, c'est des ressources éclairs. Bon, c'est parfait ça. Ou à la limite, je fais juste ça, parce que je peux prévenir seulement 3 dégâts. Je joue plutôt cette carte. Hein. Allez, déjà, il va nous attaquer. Il nous attaque à 3 plus 1, il nous attaque à 4. Je vais incliner ça. Pour jouer le sauvetage théâtral, quand un personnage ami est censé subir des dégâts, n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. J'en préviens 3, je prends un petit ping et on retire une menace d'une manigance. Très efficace. Ça, c'est joli. Moi, ça me va très bien. Et on a... Le méchant vous attaque de nouveau. Eh bah, le petit salopio. Allez, c'est parti. Il m'attaque. De 3, ce coup-ci, il m'attaque de 5. Bon. De toute façon, je ne me suis pas incliné. Je vais être obligé de faire ça. Donc, en capacité de défense, j'ai 3. Il m'attaque de 5. Je prends 2 dans ma petite tête. Et j'ai un tour tout naze derrière. Voilà. Bon. C'est pas dingo. Alors, on a le rayon d'énergie que je peux jouer. Le professeur X, eh ben, il va pas pouvoir rentrer ce coup-ci. Ou est-ce que je m'incline? Je me mets un point de dégâts, je fais rentrer professeur X. Je désoriente le méchant. De toute façon, je peux pas redresser un personnage X-Men, là, pour le coup. J'hésite. Soit je continue d'attaquer et je reviens en alter ego, histoire de me refaire une petite life. Parce que là, donc, je peux lui mettre 3.
Plus 1, 4. Je le mets à 4. Là, je vais pas retirer de menace. J'hésite. Soit je me mets un point de dégâts, je joue ces 2 cartes-là, je fais rentrer le professeur, je le désoriente. Et le professeur me protégera. Et auquel cas, je reste encore en supérieur à Iron Man. Et je peux seulement lui mettre un petit ping. Soit j'attaque, je lui mets 3. Je lui mets un ping, je le mets à 4 et je retourne en... Et auquel cas, j'utilise le perso... Ouais, je vais peut-être faire ça. On va plutôt jouer cette façon de faire là. On va faire comme ça. On va mettre 3 dégâts ici. J'incline, j'en mets un. Voilà. Et le quartier, bah, je peux pas le jouer. Puisque je me retourne, ça je me le détache, puisque c'est bien ça. Hein, je mets sur sa face détachée. Ça c'est très bon ça, on peut mettre ça sur un... Super intéressant. Et bon bah le quartier d'équipage, bon on va passer en espérant un bon tirage par la suite. Voilà. Hop. Hop. 4, 5 et 6. Ah, super. Des trucs que je connais. Ah, des trucs que je connais pas. Pepper Potts. Incliner Pepper Potts. Retirer une menace d'une manigance indiquant l'icône de crise. C'est super fort. Le Queen Porter, on le connaît bien. L'upgrade des réflexes améliorés. 3 jetons énergie. Bah, ça, on connaît. Et puis encore celui-ci, on connaît. Voilà. Plus. Très bien. Bon. Je pense que tous les alliés sont au fond du deck. Ça, c'est ma vie. Une manigance de 1. Une manigance seulement de 1. Et puis, une petite carte rencontre. On n'a pas encore sorti l'obligation. Avec le fameux petit icône de crise, justement. Alors... Est-ce qu'on jouerait pas quand même le Queen Porter là, hein, parce que... Le Queen Porter. Voilà. Puis... on va faire rentrer Pepper. Ou est-ce que j'incline ça... J'incline ces deux-là pour faire rentrer... Les réflexes améliorés, je génère une ressource et je fais rentrer Pepper. Ce serait peut-être pas plus mal. Oh merde, il faut passer en héros d'abord pour le Queen Porter, je suis un débile. Bien ouais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Faites bien de corriger les gars. Hein. À chaque fois. Mais bien sûr. Donc, putain, bah... je vais faire une récup. Et puis on va faire ce que j'ai fait. Hein. On monte à 10. On fait comme ça. On retourne ça. On refait la même chose. Bien joué. Pense à contrer avant de passer en héros. Punaise. Non, j'étais comme ça. Ça, c'était comme ça. C'est quoi déjà avec le contre? C'est la ressource mentale. Donc si je fais ça, bah, y a l'icône de crise d'une manigance. De toute façon, je suis obligé de virer ces deux-là. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que le move est bon? Je pense que le move est bon. Effectivement, on se retourne. Bon, je vais pouvoir le poser ce Queen Porter ou pas là?
Voilà. Merci, Nico. Donc, résultat, j'incline ça, je paye ça pour faire rentrer le réflexe amélioré qui m'emmènera sur Pepper Potts. Into ça. Pour faire rentrer les réflexes améliorés avec 3 jetons. Bon, j'en pose que 2. Et je fais rentrer Pepper Potts. Qui retire une menace d'une manigance. Safe. C'est safe. Ok. Très bien. On redresse tout le monde. On prend les 5 cartes. On va me faire des tapis plus grands, hein, parce que j'ai l'impression que le build-up, il est énorme. Alors pour l'instant, on n'a pas utilisé ça. Mais on n'a pas d'allié. Ah, ça arrive. Daredevil. C'est un Daredevil Nick Fury. Parce que Nick Fury, quand il n'est pas en Nick Fury, il devient Daredevil. C'est l'alter ego. J'ai oublié de flipper l'armure. Merci. La matière endocime, on l'a vu. Ça, on le connaît. She-Hulk, c'est Moon Girl. Ah bah, on va pas pouvoir la jouer parce que on n'est pas un génie. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Ok, il y a une menace ici. Ben pareil, hein, on s'en fout de prendre du steak parce qu'on a ce qu'il faut pour se défendre. J'ai pas bien retenu encore. Ah oui, c'est les ressources éclairs. A priori, je peux faire une ressource éclair ici, une ressource éclair là. Vas-y mon grand, balance la sauce. Il attaque 3, il attaque à 5. Et ben, on va juste incliner là. Virer un jeton, auquel cas je suis à 3. Et est-ce que je joue la endocime? Ce qui me ferait monter à 5. Auquel cas je prends rien du tout. Donc je ne prends pas de dégâts. Non, à 2. C'est-à-dire... Ah, je suis à 2. Oui, je suis à 2. Et donc là, je suis à 4. Donc je prends un dégât. Puisqu'il m'a attaqué à 5. Ouais, la défense, c'est 1 plus X. Donc là, j'avais fait 2. Et ça compte pour 2. Donc c'est 4. Donc effectivement, je n'ai pris qu'un. On a la carte rencontre. Celle-là, à chaque fois, elle fait mal. Hein. Ce qui est vachement intéressant quand même, c'est qu'en fait, on va jamais se défendre, on va jamais s'incliner. Ok. Très bien, très bien. Donc, She-Hulk, on va pas pouvoir la jouer, là. Moi, je nous vois bien nous mettre un petit wimp de dégâts pour pouvoir faire rentrer Daredevil Nick Fury. Qu'en pensez-vous? Bon, déjà, Pepper Potts va nous gérer ce petit point de manigance en permanence. On se ferait pas ça? Est-ce que vous avez d'autres idées? Parce qu'il va falloir tanker un petit peu cette grosse attaque. D'autant que... Est-ce qu'avec 4 points de vie, je peux le défoncer? A priori, oui. En fait, tu t'inclines pour générer une ressource pour l'armure. Ouais, oui, bien sûr. J'ai compris qu'il fallait s'incliner pour générer une ressource, ouais.
Et là, je m'incline, je génère une ressource. Enfin, je me mets un point de dégâts, je génère une ressource. Je paye ces 3 cartes-là et je fais rentrer Daredevil Fury. Voilà, c'est pour tout ce qu'on veut qu'on s'incline, parce qu'il y a un petit débat dans le chat. Bon, je vais tenter ce move-là, parce que ça va me permettre aussi d'aller meuler un petit peu le deck et de voir ce qu'on a autre chose derrière, puisqu'on va aller pouvoir piocher 2 cartes, ou alors je le bute direct. Hein. Je lui mets 4 dégâts tout de suite, il va passer en phase finale. Je serai sonné, il sera tenace, et je serai sonné. D'ailleurs, en fait, je suis débile, j'ai ça aussi à incliner. Je génère 2 ressources ici, plus une ressource là, plus chez Hulk, voilà, la question se pose pas. Donc je fais rentrer Daredevil, là, juste la seule question que j'ai, c'est est-ce que je mets les 4 points de dégâts ou est-ce que je vais piocher? Lui va mettre 2 points de dégâts. Il va mettre 2 points de dégâts. Et puis moi, de toute façon, je peux mettre qu'un point de dégâts à moins que j'ai une carte. C'est les cartes coup de poing, ouais. En espérant que je puisse piocher une carte coup de poing. Ou alors je lui mets 4. Je suis sonné, il est tenace. Je peux me désonner. Je peux virer son état tenace. Ouais, je vais tenter ça, je crois. Si tu ne pioches pas, il vaut mieux garder, évaluer la situation. Ok, il rentre, il met 4 points de dégâts. Donc il le pète. Le numéro 2. Et le 3, il rentre avec son petit état tenace habituel. Il me sonne, bien sûr. Je suis pas fan, moi, de évaluer la situation. Alors, attendez, il remonte à combien, déjà? 16. Voilà. Et puis, bah, peut-être que je me désonne. Oui, ça permet de contrer un alter ego, effectivement. T'as raison. Je me désonne. Voilà. Et puis, est-ce que Daredevil, il vire l'état tenace quand même pour éviter un ping supplémentaire? Ouais, ça va aller. Bon, il va quand même virer cet état tenace qui est quand même costaud, qui est quand même un peu chiant. Moi, je pense que là, on est pas mal. En fait, on a un petit ping. Hop, un petit point. Je pense qu'on est pas mal. J'ai plutôt envie là qu'il se débarrasse de ça. Il va quand même attaquer à 7. Bon, je vais avoir ce qu'il faut pour me défendre. Hein. Encore 16 cartes. Je vais rester en héros. Hein. Pas de raison. Où est-ce que j'attends de faire un... De toute façon, il y a... N'importe comment, le Daredevil, il va se tirer. Donc... Hop. Allez.
on avance. Oui, bien sûr. 6 cartes. Un petit génie. Ah, le sauvetage théâtral. Ah bah ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça, on connaît maintenant. Bien sûr, un petit 3 points de vie. Oh, le Tin Abomination. Abomination, je ne sais pas pourquoi j'ai mal à le dire. Donc c'est l'allié signature, 0 de contre, 0 d'attaque. Pour 4, Tin Abomination rentre avec lui en jeu avec 4 jetons rage sur lui. Réponse forcée après que Tin Abomination a attaqué, retirez un jeton rage. Et tu gagnes une attaque pour chaque jeton rage sur lui. Donc il est 0 de contre. Et il a 4 d'attaque au premier tour, 3 au deuxième, 2, etc. etc. Enfin, pas plus que ça, parce que de toute façon, il va perdre des points de vie. Mais on peut lui mettre effectivement ceci qui va lui filer des points de vie. Intéressant, si j'ai bien suivi. Voilà. Oh, la piscine de Stark. Le manoir des Avengers. J'adore, elle est magnifique. Superbe. Bon, on est pas mal. Une petite manigance. Et là, il va attaquer le full blast avec notre ami Daredevil qui va nous défendre. Donc, il attaque à 4, plus 3, plus 2. Il est à 7, il est à 9. Donc, il y a 2 dégâts ici. Donc, moi, je suis censé en prendre 7. Euh, 7 de dégâts. Donc, il faut que je dépense... Waouh. Je peux dépenser ça. Déjà là, je peux prévenir 3 de ses dégâts. Il est à 7, je prendrai que 4. Je vais peut-être faire ça. Je vais juste incliner ça. Non, je vais pas incliner ça. Ouais, sauvetage théâtral. Je vais jouer le sauvetage théâtral, justement. Je vais pas jouer le manoir des Avengers. Donc je préviens 3 de ses dégâts. Je prends donc 4, hein, on a dit. 4. Je retire une menace de cette manigance. Ça dégage. Puis la carte rencontre. Il vous attaque. Aïe, c'est y part. Bon, il attaque 4 plus 2, 6. Je vais générer une ressource là et une autre ressource là. Ce qui fait que j'ai généré 2 ressources éclairs. Donc je suis à 3. Donc là, il va me mettre 3, quoi. Beaucoup, hein. Il m'a mis une petite torgnole, hein, quand même. Là, il m'a dit, dis donc, Stark, t'es bien sympa, mais ça va 2 minutes, hein. Ouais, mais la ressource joker, elle me mettrait encore 1 point de dégâts. Enfin, on en revient pareil. Il fait beau le garçon, là. Allez, Pepperpot, tu me vires ce petit point de manigance. On va faire rentrer cette Tin Abomination, là. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il rentre avec 4, 1, 2, 3 et 4.
Je le paye comment? Bah oui, je le paye comment? Je le paye avec un ici. Et il y a un stun, effectivement. Je me suis pris un sonnet. Tu as bien raison. Merci de l'avoir précisé. 1, 2... Attendez, j'ai fait 1, 2, 3. Et 4. Là. Ça, on va se le garder. Donc, si j'ai bien suivi... Oula. Si j'ai bien suivi, ça, l'allié attaché, il gagne -1 de contre et 3 points de vie. Donc effectivement... Ah merde, il coûte que 3, je suis un débile. Donc ça, je le garde. Bah et pour le coup, ça, je paye pour me rajouter 3 points de vie. 2, 3. Il a gagné 3 points de vie, très bien. Donc là, notre ami, il va attaquer à 4. On retire un jeton rage. Il fait 1, 2, 3, 4. Nous, on va peut-être se... Est-ce qu'on se dessonne? C'est pas extrémiste? Ah putain, c'est... Attends. Si, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Merde. C'est pas l'environnement. Je suis un peu perdu, hein, les gars. Hein. Bah oui. Ça, c'est l'environnement. Et alors, attends. Ah! Je suis du père. Il est où, Extremis? Il y a une carte amélioration qui s'appelle Extremis 3.0. Mais je l'ai laissé passer. Pourquoi je l'ai laissé passer? Elle est dans le deck? Je l'ai oublié au départ? Elle est dans le deck et donc je l'ai pas. Ouh, je devais aller la chercher au départ, je me souviens même plus. Non, on devait pas la chercher au départ. Non. Donc elle est encore dans le deck, tu veux dire. Donc de toute façon, il a un petit point de... Ouais, bah donc c'est Extremis 3.0. Il doit être encore dans le deck. C'est ça l'histoire. D'accord, il y a une dans ma défaut, c'est il en reste une dans mon deck. Oh bah tu vois, tu fais bien. Je connais pas les appellations encore. Bon, on va quand même aller faire un petit tour en alter ego. Parce que ça va bien cette histoire, mais on a quand même besoin. On va pas se dessonner tout de suite. Hein. On va d'abord aller... Donc ça, si je suis bien, je le retourne. Je fais ça. Bon, les 4 de récup sont pas dégueulasses. Hein. Et puis voilà. Pour le prochain tour, on le bute. Hein. Ça va bien. Hein. Cette vidéo a duré assez longtemps comme ça. On aura vu le deck en entier. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, de toute façon, avec la menace, avec Pepper Potts, là, on est a priori assez tranquille. Ah bah voilà, le Extremis 3.0. Ah, je suis idiot. On l'a vu tout à l'heure, bien évidemment. Le pouvoir en chacun de nous. Iron Sight, en soutien, quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance. Incliné, tiens, il manque le I de incliné, si je peux me permettre. Iron Sight, annuler ces icônes de boost. Ok, intéressant. Bon, on a encore un évaluer la situation. Le rayon d'énergie. Et tiens, cette amélioration, on ne l'a pas vu. Inclinez votre identité et recherchez dans votre pile de défauts si une carte ressource matière indocile mais mélangée dans votre deck. Ok. Très bien. Allez, on a une manigance. Il va manigancer de 1 plus 1.
1 plus 1, ça fait 2, ça fait 3. Et la carte rencontre. C'est génial. Sont où les commentaires là? Vous n'êtes pas là en train de... Salut Nigon Nightmare. Bonsoir, je suis en retard peut-être. Non, tu arrives au moment de l'ombre du passé. Tu arrives vraiment au moment où il faut. On a failli ne pas voir tout le deck. Ouf, c'est ballot. Il est temps pour l'IA de Tony de reprendre son corps. Ok, alors... Que se passe-t-il? Puisqu'on a l'ombre du passé qui vient d'arriver. Rends-moi mon corps. Donc ça, tout ça, ça va aller dans le deck, j'imagine. C'est tout? Attends. Ah oui, ok. Donc on a 3 fois rends-moi mon corps. Ah, on sent que c'est pas la bonne taille. Faut que je réduise ça un petit peu peut-être. Voilà. Et donc l'IA de Tony Stark contre nous. Qu'est-ce que ça donne? Déjà la manigance entrave 2, donc il y a 2, donc il y a 4 là-dessus. Ouh, ça nous manquait. Une fois révélé, infliger un dégât au joueur de Tony Stark. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ça commence. Et l'IA de Tony Stark, magnifique. Elle est superbe cette illustration. Un sbire, élite, génie, blindé 2. Blindé 2, c'est quoi blindé 2? J'ai jamais vu ça. Une fois révélé, infliger un dégât au joueur de Tony Stark. Ah ouais, donc quand il arrive, il... Rien à foutre. Ok. Blindé 2, garde, patrouille. Ouais, donc il est très très chiant. Il est très 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 chiant. Blindé 2, j'imagine que c'est... Faut lui mettre 2 dégâts supplémentaires. Blindé 2, c'est un mot-clé fan-made. Ok. Et donc ça signifie... que... Ça veut dire qu'il réduit les attaques de 2. Ok. Oh, c'est d'une violence. Je suis pas venu ici pour souffrir, moi, ok? C'est fat, hein? Donc, c'est-à-dire que... il a eu toutes les attaques de 2, quoi. Patrouille, c'est... tu peux pas retirer de la manigance. Des menaces de manigance. De la manigance des menaces. Au bout de la menace des manigances. Il y a trop de M dans cette phrase. Bon, j'ai eu Bobo, là. C'est-à-dire que lui, donc là, il peut attaquer à 3, et auquel cas, il mettrait que 1 point de dégâts. De la principale seulement. Tu peux retirer des manigances annexes, oui, effectivement. En plus, je peux pas attaquer comme ça. Mais c'est quoi ces cartes Némésis? La violence du truc, j'avais pas réalisé en lisant. Tu peux en enlever... Oui, tu peux enlever des manigances secondaires en patrouille. Bon, faut qu'on s'occupe de ça, hein. Parce que là, c'est ultra violent. C'est très, 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 très violent. Bon, j'ai le rayon d'énergie, donc il réduit aussi ça à 2, quoi. C'est-à-dire qu'il va mettre seulement 1 point de dégâts. Il suffit d'attaquer avec 4 ressources physiques pour le tuer. D'accord.
Il suffit de 4 ressources physiques pour le tuer. J'en ai une ici. J'en ai 2. 3. 4. Et une sur le perso également. Mais je ferais bien une rec, quoi. Bon. Plutôt que je m'endorme sur le truc. Imaginons la chose suivante. Ah ouais, je vais mettre le Extremis 3.0 déjà sur l'abomination. Et je sais qui a sonné. Ouais, faut que j'enlève le stun d'abord en fait. Effectivement, je vire le stun avant tout. Et on va faire cette action. Hein. Donc là, j'ai une ressource physique. Est-ce que le calcul est bon là? Oh, putain, je peux contrer avant de flipper, t'as raison. Bon, on va dire que j'ai contré. J'ai contré avec ça. Et j'ai contré avec évaluer la situation peut-être. Chier de virer à Iron Sight. Cela dit, attends, si je vire... Là, ça me fait 2, 3, 4. Donc, je peux déjà virer tout ça. Voilà. Donc ça, je peux le virer. Que je mette ça à l'échelle. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Pepper Potts aussi, mais hop. Pepper Potts, ça va virer de là. Et donc j'avais dit que je m'étais retourné, que j'avais viré le stun. Donc là j'avais une ressource physique. J'ai 2 ressources physiques. Mais c'est tout. Et 3. Donc ça fait que... Ah oui, il y a ça aussi. J'avais complètement zappé. On incline Extremis, on inflige un dégât au personnage attaché. Waouh, c'est super complexe les gars. Il y a tellement de choses à penser. Je pense que c'est pas dans le truc droit comme Wolverine ou Angel. Hein. Donc j'ai fait 1 ici. J'ai fait 2. J'ai fait 3. Je fais 4 avec ça. Et donc là, j'attaque bien à 6. 6 moins 2, 4. Et c'est comme ça qu'on le pète. Ouh! Complexe, hein?
complexe. Franchement, lui, il attaque à 3. 1, 2, 3. Et puis ça... Putain, il va y avoir une carte rencontre supplémentaire. Ça, on va se le garder peut-être pour la défense. Hein. Oula. On va se le garder pour la défense. Complexe. C'est pas tout simple. Hein. Et lui, il a un petit dégât supplémentaire puisqu'il a attaqué. Exactement, ça peut servir en défense. Bah, on prend nos dernières cartes. Hop. 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 Et hop. Et la petite carte rencontre. Qui va peut-être décider de mon sort. Vous imaginez l'obligation là dans la carte rencontre? Enfin. Il y a des chances, hein. On a encore un évaluer la situation. Oui, il faut redresser extrémiste, merci. Stark Island, défausser une carte de votre main, défausser une amélioration. Attends, défausser une carte de votre main. Défausser une amélioration extrémiste 3.0. Incliner Stark Island. Recherchez dans votre deck et dans votre pile de défauts une amélioration extrémiste 3.0. Mettez-la en jeu sous votre contrôle. Mélangez votre deck. Ok. Rescue. Hop là. Pepper Potts. Ah bah de toute façon c'est notre Iron Heart. On a amélioré. Si Pepper Potts entre en jeu, elle perd le texte imprimé dans sa boîte. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Logique. Très bien. Donc là, on peut se défendre un tout petit peu. On peut se défendre à 2, quoi. De toute façon, ce sera toujours mieux. Est-ce qu'on va se défendre à 2 ou est-ce qu'on va laisser... Bon, lui, il met une petite manigance. Ah non, je peux me défendre avec ça aussi. Donc, je peux retirer 3. Tu peux utiliser Extrémiste 3.0 en défense. Ouais, alors là, j'ai pas du tout le réflexe de cette carte. Quand le personnage attaché est vaincu, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. On va peut-être mettre Tinamobination en défense alors. C'est ça l'idée? Alors attends. On va peut-être s'éviter une grosse pastèque. Hein. Il a 7 points de vie. Ouais, attends, il a... Bah, il a plus 7 points de vie. Hein. Il a... Ah oui, non, c'est là d'ailleurs. Oups. Il a 7 points de vie de base, mais il a déjà 3. Donc il a plus que 4 points de vie. Donc il va sauter. C'est pas très grave. Vous voyez cet air inquiet? C'est un air inquiet. Je suis content que ça sorte sur ça. Hein. 4, 6. Boum. Ça dégage. Bon, c'était sympa de le voir. Intéressant. Et donc, quand le personnage attaché est vaincu, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Donc je défausse aussi cette carte, j'imagine. Voilà, c'est bien ça. Et je dois défausser une carte de ma main. Stark Island, là. Hein, pour regarder, évaluer la situation.
Et puis, ben, on a 2 cartes rencontre. On a celle-ci. Je vous mets ma tête en gros plan. Une fois révélé, infligez un dégât au joueur de Tony Stark, puis inclinez votre identité et subissez un dégât. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Je suis pas Tony Stark, je suis supérieur à Iron Man, donc je dois pas avoir de dégâts, non? C'est le mec qui essaye de lire la carte en disant je vais réussir à l'avoir. Donc, un dégât au joueur de Tony Stark. Inclinez votre identité et subissez un dégât. C'est gros. C'est mal, hein? Je lag un peu là encore. Pas d'obligation? S'il vous plaît. Putain. Donc là, effectivement, c'est dans ce cas-là où cette carte gagne renfort, Merlin. Une fois révélée, je ne peux pas incliner mon identité. Donc j'imagine que là, il y a renfort. En tout cas, c'est comme ça que je... L'obligation sera avec le renfort. Toshiki, t'es sympa, merci. Je sens que toi, chez toi, t'aimes bien écraser les fourmis. Un dégât d'abord. Ouais, mais... Pour ça que moi, il y a une toute petite... Tu vois, dans la carte, tu me dis infligez un dégât au joueur de Tony Stark, puis inclinez votre identité et subissez un dégât. Ok. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Alors, moi, peut-être je mettrais infliger un dégât au joueur de Tony Stark. Point. Inclinez votre identité et subissez un dégât. Si vous ne pouvez pas incliner votre identité, cette carte gagne renfort. Tu vois, ça me paraissait... Mais bon, je t'écoute. Hein, c'est toi qui sait très bien comment fonctionne ton personnage. Et donc là, on se sera pris 3 cartes rencontre. Oh, putain! Oh, putain, heureusement qu'il... Putain, il va m'énigancer de 1. Wouh! Manigance de 2. Donc le petit monsieur, là, il est à 2 de son mort de rire. Dans les règles, on fait tout ce qu'on peut faire, même quand c'est pas la totalité. Ok. Eh ben, c'est horrible. Cette vidéo est extrêmement longue. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Pepper Potts, elle va quand même nous virer une petite manigance. Nous, dans cette histoire, on va aller peut-être jouer malgré tout. Pepper Potts, on est d'accord, hein, elle est basique. Donc je peux la jouer seulement pour ça. Ou alors je la joue avec ces deux-là. Complexe, hein. Ouais, elle est basique. Parce que je me dis que j'aimerais bien lui mettre quelques taquets, mais en même temps, il va falloir que je retourne n'importe comment en alter ego. Parce que là, en termes de coups de poing, ben, je peux en mettre un ici et un là. Auquel cas, je lui mets 4. Je lui mets 4. Je fais rentrer Rescue. Je lui mets 5. On le sentirait comme ça? Ou est-ce que je fais tout full pour éviter la manigance quand même?
Ah, c'est compliqué, là. Là, j'avoue, c'est compliqué. J'aurais aimé le péter ce tour-là, mais de toute façon, c'est pas possible. Bon, le move, ce serait de jouer ça avec ça, de faire entrer Rescue, de piocher une petite teucar, de virer un manigance ici. Peut-être me retourner et virer toute la manigance et pas l'attaquer, et en espérant avoir une belle grosse main derrière. Voilà, on va se faire ce move-là. Hein? On va essayer ça. Ça avec ça. Rescue, elle rentre. Je pioche une carte. Oh. C'est pas beau ce message? De Billy B 84. Bonne nuit mon cœur et bonne fin de partie à tous. Oh. Vous voyez les cœurs qui sont partout là. Oh. Voilà, vous avez eu votre petit moment mignon. L'autre jour, vous avez eu le petit moment mignon avec le chat. Et là, vous avez le petit moment mignon avec sa tendre. Trop bien. Alors, bah voilà. Ma femme voit que je suis un streamer. Pouf, c'est compliqué. Donc j'ai fait, ça m'a perturbé, vous avez vu comment je me suis fait avoir. C'est les sentiments. Donc je me retourne. Je remets l'armure comme ça. Mon action, j'incline ça, j'incline ça. Ça me fait 1, 2, 3. Bah c'est tout, hein. 1, 2, 3. Il rescue. Elle va virer la dernière manigance. Elle prend un petit point de dégâts. Pour ça, on va mettre cette update, cette amélioration-là. Et on va jouer évaluer la situation. Ce qui fait qu'on va se faire une taille de main de 7. Et là, c'est bon. La partie après, elle est terminée. Hein. Et on va se coucher, les amis. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah. On a peut-être quelque chose à faire. Allez, il y a un de manigance. Il manigance de 1 plus 1. De 3 et ta carte rencontre de merde. Rhino, vous... Bah non, il ne m'attaque pas. Ouh, le front de... Tiens, on avait oublié qu'il y avait des annexes en plus. Ok. Est-ce qu'on ferait pas rescue? J'ai pas 9 points de dégâts là. Allez, aidez-moi à calculer, je suis sûr que j'ai 9 points de dégâts. On a obligatoirement 9 points de dégâts, c'est pas possible. Avec le coup de poing, j'ai 1, j'ai 2, 3 ici. Ah non, tu sais combien déjà? Donc j'affiche 2 dégâts, avec j'aurai 3 ici. 3, 4, 5. 6. 7. 8 avec rescue. Et un petit ping. Rentre chez Hulk déjà. Mais même, je pense que sans rentrer chez Hulk, c'est jouable, hein? Ouais.
Allez, je vous suis, mes amis. On génère une ressource. On génère 2 ressources. 3 ressources mentales. On fait rentrer She-Hulk. Ça devient le bordel cette table. Hop. Puis on repioche 3 cartes. Voilà. Ah oui, Attends. Ah oui, c'est vrai que c'était une... Voilà, j'ai fait un misplay. Mais je pense que c'est pas grave. Parce que j'aurais pu faire mieux. Je sais. Mais bon, laissez-moi... Je suis énervé. Hop. J'y en mets un. She-Hulk, elle en met 2. Et elle prend ses 2 petits points de dégâts. Là, il est vénère. Il se met Sako. Donc, je génère une ressource coup de poing. 2, 3 ressources coup de poing. 4, 5 ressources coup de poing. 6 ressources coup de poing. 7, 8 ressources coup de poing. 9 ressources coup de poing. 10 ressources coup de poing. Bim. That's all, folks. Bon. Je pense qu'il a son compte. Ouais. C'est fat. Alors. Good game à vous, les amis. Merci d'avoir participé un peu à cette découverte un peu particulière quand même. Alors, on avait découvert Rome la dernière fois. On verra quel autre deck on trouvera et quel autre deck on pourra faire comme ça en découverte. J'essaierai peut-être à l'avenir de regarder un petit peu plus, mais là, j'avais vraiment pas le temps aujourd'hui de regarder un tout petit peu plus en détail. C'était une partie qui était longue, puisque voilà, c'était quand même un petit peu compliqué. C'est pas un personnage très très simple à prendre en main. On voit qu'il y a quand même beaucoup. Alors le fait d'avoir ça en annexe, d'avoir ça aussi en annexe, ça fait quand même 2 cartes auxquelles il faut vraiment beaucoup penser. Ça me semble un petit peu compliqué. Hein. Je pense que j'ai l'habitude de jouer quand même à Marvel Champion. Je suis pas tout à fait un joueur débutant, mais j'avoue que là, il y a des moments... Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile. Parfois, des parties filmées, ça peut être plus intéressant que je les fasse tout seul, parce que là, quand je parle avec le chat, il y a des moments où je suis un petit peu perdu. Superior Iron Man. Vous me direz en commentaire de cette vidéo, puisque si vous la regardez sur YouTube et que vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous avez compris un tout petit peu la mécanique comme ça de ce personnage. Je trouve que c'est très fort. C'est hyper intéressant. C'est une mécanique, encore une fois, complexe. Mais je pense avoir bien compris comment ça fonctionnait maintenant. Effectivement, l'Extremis 3-0, il y a cette carte aussi qui est quand même extrêmement importante, qui est pas simple à comprendre tout de suite. Mais alors où est-ce que je l'ai vu? Ouais, voilà, donc c'est celle-ci. Effectivement, c'est très très fort. Et je comprends la logique que le personnage attaché, une fois que le personnage attaché, quand il est vaincu, on choisit une carte de notre main pour la défausser. Je comprends la logique parce que c'est quand même très 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 fort. Ça me plaît vraiment beaucoup. C'est un deck très complexe encore une fois, mais hyper bien foutu. Bravo! Bravo Nico! Bravo Nico Merlin, c'est un énorme boulot, c'est un boulot immense. J'espère que tout le monde en commentaire, si vous êtes allé au bout de cette vidéo, j'espère que vous pourrez commenter et le féliciter de ce très beau deck. Alors c'est pareil, si vous aussi vous faites des cartes fan-made, des decks fan-made, n'hésitez pas à venir les proposer
évidemment sur le Discord. En plus, on était, comme on dit dans le chat, là, sur un full basique. Il n'y avait pas d'affinité, comme vous avez pu voir. Alors, je sais plus avec quel personnage on avait déjà joué full basique, mais bon, bref. C'est hyper intéressant. C'est très riche. Évidemment, il ne faut pas avoir un tirage de poissard, mais je suis presque le test ultime. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous!